Bokero, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce lundi matin, 15 du mois de mai, 24 du mois de Iyar. Shiur très très intéressant, je vous conseille de l'écouter et de le partager si Dieu veut. Acheté par Dan Ben Avraham, Ayakar Bracha, Revacha, Vaasacha, Bechol Maseadav, pour un très bon zivug agoun, pour Aisha Tznoamarat Tzipora Bat Sarah. Shakadosh Baruch Hu Yivarech Ota Ubechol Asher La Lakim Bait Neeman, Kedat Moshe Israël, elle, ainsi qu'avec sa permission, toutes les bnot Israël. Bezrat Hashem Yitbarach, Shirotzot Litraten, et que Dieu bénisse vraiment toutes les filles d'Israël, de tomber sur des garçons matures, sages, intelligents et qui comprennent qu'on ne joue pas avec le cœur des autres, et que de créer une famille et de créer un mariage, c'est enfin grandir et prendre ses responsabilités dans des engagements non pas véhiculés par l'esprit animal ou le nefesh abéimi si vous préférez, mais par le reflet de l'âme de chacun de nous. Yiratson, Shakulchu, Verech, Otar, Tzipora, Bat, Sarah. Je crois qu'il y a d'autres shiurim aussi qui ont été achetés. Il y a fait, à part celui-là, encore deux autres apparemment. Bezrat Hashem, pour ton mariage. On commence tout de suite ce shiur en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Shiur très sympathique, je vous dis franchement, qui s'appelle Deux couronnes pour une tête. De quoi est-ce que l'on parle? Vous allez comprendre tout de suite avec l'aide d'Hachem. Le jour de Shavuot, dans l'absolu, nous fêtons le jour du don de la Torah. Car Moshe Rabbeinu est descendu effectivement le 6 du mois de Sivan avec l'étape de la loi. Même si on a expliqué que ça ne se passera pas spécialement bien ce jour-là, d'où le tikkun de la nuit pour lequel nous allons veiller, car l'obscurité nous a aveuglés, donc on va avoir les yeux ouverts pendant la nuit de Shavuot. Il y en a qui disent parce qu'on a dormi pendant le don de la Torah. Plein de choses, peu importe. Mais ce qui est certain, c'est que c'est ce qu'on fait. La volonté de Dieu était de donner la Torah le Vav du mois de Sivan. Et donc, ça a été un jour de fête, un jour de joie, un jour commémoratif. Et ce jour-là a lieu le mois de Sivan, le 6. C'est pour cela que Bezrat Hashem, Chaim Tovim Shalom, nous allons fêter, si Dieu veut, peut-être au Beth Amikdash, cette fameuse fête de Shavuot qui fait partie des Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot et Sukkot. Au Beth Amikdash, en tout cas, je le souhaite et je prie pour ça tous les jours. Seulement, on a un problème qui demande d'être un peu élucidé. C'est que 4 mois et demi plus tard, donc là nous avons le mois de Sivan où nous recevons la Torah, ensuite nous avons le mois de Tammuz, ensuite le mois de Av, Elul, et puis Tishri. Tishri, le 21 à 22 du mois de Tishri, c'est une autre fête, Simchat Torah. Et qu'est-ce que c'est Shavuot? C'est le jour du don de la Torah, le jour où on reçoit la Torah, le jour où on remercie Akadosh Baruch Hu, on lit les 10 commandements. Et qu'est-ce que c'est Simchat Torah? C'est le jour où on donne de la joie à la Torah. Eh bien, il fallait faire d'une pierre deux coups. Le jour de Shavuot, on aurait dû faire en même temps Simchat Torah. Tout le monde sait très bien, chers amis, que dans le domaine technique, à Shavuot, on lit les 10 commandements parce que c'est le jour où on a reçu la Torah. Tandis que Simchat Torah, c'est une autre fête totalement différente, puisqu'on a fini de lire toute la Torah et on va recommencer à lire la Torah. Les École Israël, Bereshit bara Elokim. C'est aux yeux de tout Israël que Dieu créa le ciel et la terre au commencement. Et la reine, dans l'absolu, là, on va recevoir la Torah, donc on va commencer la Torah. Et Simchat Torah, on finit la Torah. C'est très simple à expliquer et facile à assimiler. Seulement, vous avez remarqué, Bezrat Hashem, que quand on monte à la Torah, nous les hommes, on monte à la Torah, on va faire quelque chose de très différent des autres mitzvot que nous avons. On fait une bracha avant de monter et on fait une bracha après être monté. Alors que, en général, quand on pose une mezouza, on fait la bracha une fois, pas avant et après. Quand on sonne le shofar, on fait la bracha avant et pas après. Très bizarre de voir et de constater, même s'il y a d'autres mitzvot, comme la Megillah, il y a avant et après. Boré Nefashot, après et avant chez Akon le Bidbao. Pas toutes les mitzvot. Mais pour cette mitzvah-là du Sefer Torah, au lieu de dire tout simplement une seule bénédiction, on l'a dit avant et après. Et vous allez comprendre que le avant et que le après correspondent la première bénédiction à Shavuot et la deuxième bénédiction que nous faisons après la lecture du Sefer Torah quand on monte dans l'année au Sefer Torah, correspond à la fête de Simchat Torah. Et dans les mots, c'est allusionné. Pour illustrer cela,
Bezrat Hashem, d'abord commençons par traduire. Quand on monte au Sefer Torah, on dit Asher Bahar Banu Mikola Amim, qui nous a choisis parmi toutes les nations, Venatan Lanu et Torato, et qui nous a donné sa Torah. Par la suite, qu'est-ce qu'on voit? Baruch Ata Hashem Noten à Torah. Source de bénédiction est Dieu qui donne sa Torah. Et, quand on a fini de lire la Torah, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Natan Lanu et Torato, qui nous a donné sa Torah, donc maintenant on l'a reçue, Torat Emet, une Torah de vérité, V'haya Olam Nata Betochenu, et une vie éternelle, il a implanté en nous. Effectivement, on voit ici qu'il y a plus de renseignements avant la Torah qu'après la Torah. Avant la Torah, quand on monte, on nous dit qui nous a choisis parmi toutes les nations et nous a donné sa Torah. C'est ce qui fera la différence entre Israël et les nations. C'est la Torah que nous étudions et pratiquons dans les 613 mitzvot et 7 des Rabbanan. Mais par contre, après la Torah, on rajoute des choses bizarres. Torah émet une Torah de vérité. Pourquoi? Tu avais un doute? Qui a implanté en nous de la vie éternelle? Oui. Pourquoi tu avais un doute? Réponse, écoutez bien. Pour illustrer ça avec l'aide d'Hachem, Ezrat Hashem Itbarach, eh bien, nous allons raconter l'histoire qui s'est passée il y a quelques bonnes années d'un bar mitzvah qui attendait impatiemment son jour, qui aimait la Torah. Il était chnin, il était gentil. C'est un garçon qui ne faisait pas de problème. Il avait un cœur pur, très respectueux de ses parents. Tout celui qui le rencontrait ne pouvait que l'aimer. C'est un garçon qui ne dérangeait pas. C'est un garçon qui posait beaucoup de questions, ceci étant. Mais il était sympathique. Il était souriant. Et le jour de sa bar mitzvah, les parents étaient tellement contents qu'ils lui ont organisé une très très belle fête. Une salle a été prise, elle a été décorée, l'orchestre. Ils se sont un peu vidés les poches pour sa bar mitzvah, parce qu'il le méritait vraiment. Et l'enfant était joyeux. Il a lu parfaitement la Torah. Il était fier d'être habillé. Et comme il avait de l'humour, il dit « Ce soir, c'est ma fête à moi. » Il était content. Il vivait. C'est très important pour les parents, quand ils dépensent beaucoup d'argent, de voir comment les enfants sont contents. Enfin, on racontait qu'un père, il a organisé la bar mitzvah de son fils. Et son fils lui a dit « De toute façon, j'en ai rien à faire de ta bar mitzvah, tu peux l'annuler. » Le père lui a dit « Tu aurais dû me dire ça avant, ça m'a coûté une blinde. » Enfin bon. L'ingratitude, ou la bêtise humaine. Et voilà que les conviés arrivent. Et vous savez que dans la vie, ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Les parents préviennent les conviés. Vous venez, on vous compte, on vous place, on vous met à telle table, on compte sur vous, on compte sur vous. Et parmi les invités importants, l'ami du père, qui était très proche de lui, était un homme très important, très respecté et très riche. Et bien entendu, il était évident qu'il serait un des premiers à arriver à la bar mitzvah. Mais voilà que le temps passe. Première danse, bien séparée, bien sûr c'est une bar mitzvah, c'est évident qu'on ne va pas faire les danses mélangées, en plus le jour de la bar mitzvah. Tu fêtes le mariage de ton fils avec la Torah qui t'interdit de faire des interdits pareils. Donc c'est évident que le jour de bar mitzvah, c'est hyper tsanoua et que les femmes dansent séparées des hommes. C'est impensable, ou sinon c'est pas une bar mitzvah, c'est une boîte de nuit. Et la reine, ce que je dis, c'est pas ce que je pense. Moi, faites ce que vous voulez. Je vous dis ce que dit la Torah. La Torah, elle t'interdit formellement. Donc, si tu fais une bar mitzvah, il y a un problème. C'est comme si que le jour du mariage, le khatan, il trompe sa femme avec la servante, quoi. Le jour du mariage, c'est un peu la même chose, au niveau de l'image. Enfin bon, faut pas tout dire, parce qu'après, les gens, ils se vexent. Mais la vérité, on peut pas la changer, même si on veut essayer de dire les choses avec finesse. Et voilà que le temps passe. Et l'enfant, il dit à son père, « Papa, où est ton meilleur ami, là? Celui qui m'a dit, non, lui sera assis à côté de moi, je veux près de moi. » Il dit, « Je ne sais pas. » Il ne répond pas sur son portable, je l'appelle, il n'est pas là. Et donc, le mariage, c'est un mariage entre le bar mitzvah et la Torah, et l'enfant, il danse, ils le prennent sur la chaise, Siman Tov, Mazel Tov, tout le monde tape des mains, tout le monde aime cet enfant, tout le monde aurait souhaité d'avoir un enfant comme lui, parce qu'il avait une grande qualité qu'on va découvrir à la fin. Puis voilà que un jour passe, la bar mitzvah est finie, on redescend. Nous, à notre époque, on recevait des appareils pour l'héroïde, on recevait des stylos, des trousses. Et là, ils reçoivent chacun des cadeaux.
Et il y en a qui lui offrent des livres de Torah, il y en a qui lui offrent une petite enveloppe. Chacun fait son cadeau. 2 jours plus tard, le téléphone sonne et c'est l'ami qui appelle le père en lui demandant s'il lui serait possible de passer à la maison pour féliciter le bar mitzvah et lui apporter un présent. Le père, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu étais? Comment c'est que tu n'es pas venu? Makara. Il lui dit, écoute, on se connaît depuis très longtemps. Si je ne suis pas venu à la bar mitzvah, moi, qui suis proche de toi, c'est que j'avais une raison très valable que je t'expliquerai de vive voix. Viens à la maison, viens à la maison. Il arrive, comment vas-tu? Il le regarde, il pense qu'il a peut-être un problème. Non, tout va bien, il est sur ses jambes. Et il dit, assieds-toi, je t'en prie, bois quelque chose. Le bar mitzvah arrive, descend les escaliers de sa chambre, il arrive dans le salon. Et là, cet homme se lève, il le serre dans les bras, lui dit, je te demande personnellement, Mechila, Slicha et Kapara, de ne pas avoir pu être présent pour ta bar mitzvah. Mais je vais te dire pourquoi je ne suis pas venu. Au moment où j'ai fermé la porte pour venir à la bar mitzvah et aider ton père, pour voir si je pouvais faire quelque chose et partager ta joie, le téléphone a sonné et on a hospitalisé ma maman en urgence. Et donc, tu comprendras bien que le père, il fait « Ouais, je suis désolé, comment elle va ?» Il lui dit « Je suis resté plus de 48 heures près d'elle, à l'hôpital. Sa situation n'est pas encore sortie de tous les dangers, mais ça va. Là, ça va. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu répondre. Là où j'étais, on n'avait pas le droit de répondre au téléphone. J'avais des circonstances atténuantes. Je suis venu vous demander pardon. » Le bar mitzvah, bien sûr, et fouach lema. Je suis encore bar mitzvah pendant les 7 jours, là, on peut dire ça comme ça. Je vais faire une bracha pour elle. Il était sympathique. Et voilà que l'homme se retourne et lui donne une boîte, un cadeau. Magnifique papier avec un ruban rouge, Mazel Tov. Quelque chose de magnifique. Et à ce moment-là, l'enfant, il dit non, quoi, c'est pour moi ça? Il dit oui, ça c'est spécialement pour toi. Alors l'enfant le serre dans ses bras et il lui dit Todaraba, fallait pas. En plus, vous n'êtes même pas venu, vous n'étiez pas obligé. J'ai reçu tellement de cadeaux. C'est du temps d'aller acheter le cadeau. En plus, waouh, il était gêné l'enfant. Il avait vraiment cette mida de reconnaissance. Ils finissent par trinquer. Mazel Tov, Siman Tov, tout le monde a compris. On a eu des explications. Tout le monde est heureux, tout le monde s'aime. Et cet homme s'en va. 3 heures plus tard, l'enfant descend de sa chambre dans le salon et demande à son père s'il peut appeler vite son ami parce qu'il voudrait le remercier pour le cadeau. Le père il lui a dit « Mais tu l'as remercié, il t'a serré dans les bras, tu lui as dit merci. » Il dit « Papa, je t'explique une chose. Quand j'ai reçu le cadeau, j'étais impressionné de voir cette boîte un peu lourde, de poids, parce que j'étais impressionné par le papier cadeau. Puis qui m'a fait un cadeau. C'est du temps, c'est de l'argent. Il faut y aller, il faut choisir. Il faut dire merci pour ça. C'est pas rien. Donc je l'ai serré dans mes bras. Mais quand j'ai ouvert dans ma chambre le cadeau, je me suis mis à pleurer. Waouh! Et le père lui dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? Il dit, papa, je vais te la montrer. Et il descend une coupe en argent massif. Magnifique, incrustée d'or à l'intérieur, une coupe de vin, une coupe de kidouche, ce qu'on appelle une gavia en hébreu, pour faire le kidouche, symbolique de shalom, une chose qui ne périt pas. Il lui a dit, il m'a offert un cadeau qui peut durer pour moi, pour mon fils, pour mon petit-fils. C'est une coupe qui vaut extrêmement cher. C'est pas n'importe quoi qu'il m'a acheté. Qu'est-ce qu'on fait avec un verre de kidouche? On fait le kidouche du Shabbat. On fait des mariages, des brit milot, pidyon aben. C'est symbolique de bracha, de bénédiction. Mais regarde papa aussi. Il m'a offert une magnifique montre pour que je regarde toujours l'heure de l'étude et de la prière. Papa, regarde le magnifique stylo qu'il a mis dans la boîte. Un stylo d'une grande valeur. Je ne vais pas donner la marque, c'est un très beau stylo Montblanc. Voilà, j'ai dit, c'est pas grave. Et que ça coûte extrêmement cher. Et sur le mot, il y avait marqué, sur le stylo, pour que tu écrives de beaux divrei Torah. Moi, quand j'ai reçu la boîte, à part la somme d'argent qu'il a mis à l'intérieur, je me suis dit, merci pour le cadeau. Mais je n'en connaissais pas du tout le contenu. Donc, quand je l'ai serré dans mes bras et que je lui ai dit Toda,
Là, c'était parce qu'il m'a fait un cadeau. C'est déjà pas un dû d'avoir un cadeau. C'est déjà gentil de sa part d'être venu jusqu'ici s'excuser de son absence. Mais de qui plus est, avoir expliqué pourquoi. Mais maintenant que j'ai vu ce qu'il y a dans le cadeau, ma joie, elle est réellement waouh, c'est pas ça un cadeau. C'est des trucs de malade qui coûtent une fortune. Je n'ai que 13 ans. Et il m'a déjà donné que des symboliques qui coûtent extrêmement cher, bien au-delà de tous les autres cadeaux que j'ai reçus et qui, de qui plus est, pourront passer à moi et à mes enfants. Bien sûr, l'invité, vous l'avez compris, c'est Dieu. On était en Égypte, on se préparait pour le grand jour. Et on était chercher la Torah pendant 40 jours et 40 nuits. Il fallait se battre pour avoir la Torah. Et bien, sauf Dieu est venu en nous disant, allez, salarti kidvarecha. J'étais pas là, vous m'avez attendu, maintenant je vous donne la Torah. On a reçu une boîte. Alors on a dit, merci, on a serré Dieu dans les bras, c'est le jour de Shavuot. On dit Toda Rabba Hashem, merci de nous avoir donné ce beau cadeau. Seulement 4 mois et demi plus tard, quand on ouvre à l'intérieur et qu'on voit que la Torah, comme c'est marqué, elle est émette. Torah émette, c'est une Torah de vérité, alors qu'on vit dans un monde de mensonges, que tout est vanité des vanités. Qu'on regarde à l'intérieur et qu'on voit que notre Torah, elle nous donnera la Torah écrite, le stylo, la Mishnah, la Gemara, la Halacha, la Haggadah, la Sifra, toutes les Torotes qui sont derrière le Moussar. On dit, hey, moi j'ai vu une petite boîte. Quoi, il y a tout ça dedans? Quand tu sortiras de ce monde, ton cadeau, il périra pas. La date n'a pas de date de périmée, il n'y a pas. Toi, tes enfants, tes petits-enfants, combien de cadeaux on a reçus? Déjà, le Pessar d'après, on fait le ménage, on les jette. Mais un cadeau qui ne périt jamais, dont on ne se lasse jamais, qu'on peut transmettre de génération en génération, on est obligé de refaire une fête. Est-ce que je peux l'appeler? Et là, le père, il lui donne le téléphone. Il lui dit avec des larmes, écoutez, je suis tellement ému. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai ouvert le cadeau. Maintenant que j'ai ouvert le cadeau, et que je vois tout ce que vous m'avez mis à l'intérieur, la montre qui nous permet à nous de fixer quand est-ce que vont tomber les fêtes, de Tishri, de Pessah, de Rosh Chodesh. C'est nous qui fixons le temps. Depuis le don de la Torah, Dieu nous a remis les clés du temps. C'est nous qui, par les témoignages de la Naomi, quand est-ce que vient le moment de fixer Rosh Chodesh, duquel on fixera les fêtes. Le temps nous a été remis dans les mains. Tu nous as donné des choses tellement puissantes. Dans nos mains à nous, nous sommes si jeunes. Un peuple sorti d'Égypte il y a 3500 ans. Je ne peux pas me suffire que d'une fête de Shavuot. Shavuot, c'est pour te dire juste Toda pour le paquet, mais maintenant que je l'ai ouvert, waouh! Ki em chayenu ve'orech yamenu, uvahem negi yomam valayla. Maintenant qu'on a reçu cette Torah, maintenant que j'ai ouvert, c'est quoi la Torah? Qu'elle m'offre l'éternité de la phrase que nous avons dit. La première bénédiction, Toda Rabba, Asher bachar banu mikol ha'amim, ve'natan lanu et Torato. Et la deuxième, qu'est-ce qu'on dit pendant la deuxième? Omrim rabotenu alem shalom, Torat emet vechaye. Il y a la vie à l'intérieur de la Torah. Olam nata betochenu. Tu as instauré la vie éternelle à l'intérieur. Grâce à la Torah et les mitzvot, quand on partira de ce monde, on s'élèvera dans des sphères tellement puissantes et élevées, tellement magnifiques et ésotériques, remplies de chants et de lumière, pour l'éternité. Alors là, par contre, c'est pas je te serre dans les bras et je te dis merci, c'est je danse avec toi. C'est le jour de Simchat Torah, où on aura 2 couronnes, 2 fêtes, Shavuot et Simchat Torah, pour une seule tête, le don de la Torah. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen, Yeshuot ve Nechamot, et que Bezrat Hashem Yitbarach, par le mérite de cette étude, que je vous conseille, moi encore une fois, je ne suis rien du tout. Je ne viens pas à faire le buzz. Maman, je ne fais pas partie de ce genre de choses. Ce que je veux, c'est juste partager avec vous de la Torah pour réveiller le cœur à plus aimer Dieu, sa Torah et ses mitzvot. C'est vraiment mon seul unique but, même si peut-être que je n'ai pas tout le temps les mots qu'il faut, peut-être que je commettais des erreurs, je ne suis pas parfait. Mais vraiment, je vous conseille de partager ces cours parce que je ne les dis pas avec mes lèvres, je les dis avec mon cœur. Bezrat Hashem Yitbarach, avant mon prochain rendez-vous qui arrive justement, en vous souhaitant à tous une grande réussite, beaucoup de bonheur, une belle fête de Shavuot, et surtout pour Tzipora Batsara, pour qui ce shiur a été fait et acheté, à qui on souhaite Bezrat Hashem Zivugagun Hashana, et peut-être que Bli Neder. Ce soir, j'ai une choupa à faire à Césarée,
Et Bezrat Hashem pour toi, Tzipora Batsara, avec un zivou gagoun. Pour toutes les bnot Israël, j'ai beaucoup de noms dans ma tête de filles qui voudraient se marier aussi. Bezrat Hashem, Bracha, Revacha, Vatzlacha, sur tous vos chemins, Yeshuot, Venechamot. Et surtout, merci à toute l'équipe d'Oel Moshe, de Torah Traim, Lionel aussi avec nous, qui fait un très bon travail de diffusion de Torah. Et on compte sur vous, Bezrat Hashem, pour partager cette Torah. Et surtout, aimez la Torah, aimez Dieu, aimez les mitzvot. Prenez le temps de vivre cette Torah au lieu de la savoir. Et bien sûr, je ne suis pas un moraliste, que je vous dis, je me le dis à moi-même, je le dis juste à voix haute, pour vous partager mes sentiments et l'amour que j'ai pour chacun de vous. Yeshuot Venechamot, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins spirituels, matériels, Bezrat Hashem et la Geoula Shlema. Kulanu, peut-être, si Dieu veut, comme on l'a dit au début, Shavuot Hazeh, Bevet Hamikdash, Bimera B'Yamenu, Amen, Ve Amen.